Village Média sur Europe 1, le journal du village. C'est parti, on vous écoute. Oui, on va parler de Cannes, je ne suis pas rancunière, il faut en parler. Alors, Cannes est toujours en partenariat avec Canal+. Non mais vous me troublez parce que vous me marrez, Philippe. Voilà. Canal+ est toujours partenaire du Festival de Cannes. Alors aujourd'hui, dès 7h moins le quart, vous pourrez regarder la première montée des marches, commentée par Laurie Choléwa et Laurent Veil. Ensuite, il y aura la cérémonie d'ouverture, pilotée cette fois par Édouard Baird, on devrait bien rigoler. Et puis à 20h30, vous retrouverez le journal du festival de Michel Denisot, c'est son émission quotidienne. Premier jour et premier joli coup pour Michel Denisot, avec les interviews de Javier Bardem et Penélope Cruz. Ce matin dans le Figaro, l'éternel Michel Denisot explique qu'il va à Cannes depuis 1983. Quand j'additionne les quinzaines, ça fait plus d'un an de ma vie, disait-il ce matin dans le Figaro. J'ai trouvé ça marrant, je voulais vous le dire. Vous avez raison. Cannes, c'est pas que Canal. Oui, France Télévisions aussi finance de nombreux films et veut aussi en être, et ça se voit sur les antennes de France 2. On n'est pas couché se délocalise à Cannes pour la 3e année consécutive. Attention, ce ne sera pas samedi soir, mais bien vendredi soir. Et oui, parce que samedi, ce sera la finale de l'Eurovision. On va en reparler dans un instant. Oui, alors, et l'autre événement à l'antenne de France 2 au sujet de Cannes, ce sera un stupéfiant spécial festival avec notamment un reportage sur le retour de Jean-Luc Godard. On continue avec quelques infos en bref. Oui, le film de Netflix sur les attentats de Paris et de Seine-Saint-Denis du 13 novembre est prêt. Ça s'appelle Fluctuat nec mergitur. C'est un grand doc en 3 parties signé Jules et Gédéon Naudet qui se sont fait connaître pour leur film sur le 11 septembre aux États-Unis. Les associations de victimes, François Hollande, Anne Hidalgo, tous témoignent dans le film des frères Naudet. On a la date de diffusion. Ce sera à partir du 1er juin sur Netflix. Et puis C8 aussi a officialisé une date, celle du lancement de Strike, le jeu qui mêle bowling et culture générale, présenté par Vincent Lagaffe qu'on va bientôt recevoir dans Village Média. Ce sera le 30 mai et la diffusion c'est face au Burger Quiz de TMC, ça va être un peu chaud. Oh. Et je le dis, Lagaffe, vous le retrouverez aussi cet été dans Fort Boyard sur France 2, comme nous l'annoncions dans Village Média la semaine dernière. Ouais, c'est un petit scoop. Et puis c'est le 8 mai, c'est le jour férié, des enfants et des ados nous écoutent. Oui, les enfants et les ados qui utilisent principalement le web et les réseaux sociaux pour s'informer, on le sait. Mais sont-ils vraiment armés pour reconnaître une fake news? Ont-ils les clés pour lutter contre le cyberharcèlement? Sauraient-ils éviter, par exemple, un vol de données personnelles? Eh bien, sachez-le les enfants, grâce à Gulli, vous saurez mieux quels sont les bons réflexes à adopter sur Internet. La chaîne pour enfants, qui appartient comme Europe 1 au groupe Lagardère, va lancer une campagne de prévention sur les réseaux sociaux sous cette bannière #FaitGaffe. Là où c'est intéressant, c'est que Gulli a fait appel à des stars de YouTube pour porter la bonne parole. Exemple, David Lafarge Pokémon. Vous connaissez, Philippe? Pas du tout. Eh bien, vous devriez, car il a 1 618 000 followers sur YouTube. Et on va écouter ses conseils à un jeune internaute pour se prémunir de plein de choses mal sur Internet. Let's go. Premier conseil, mes amis, ne donnez jamais votre identité à des inconnus, à des gens que vous ne connaissez pas sur Internet. N'importe qui peut se cacher derrière n'importe quelle photo. Donc ne donnez jamais votre adresse, ni votre nom et votre prénom à des gens que vous ne connaissez pas, ni votre numéro de téléphone. Voilà, cette campagne #FaitGaffe, c'est à partir de la fin du mois de mai, donc à la fin du mois sur Gulli et bien sûr sur les réseaux sociaux. Et puis une dernière info, samedi soir, ce sera une grosse soirée musique à la télé. Oui, une grosse soirée musique sous forme de combat des titans. À ma gauche, TF1 et la finale de The Voice. TF1 a officialisé hier la liste des artistes invités de cette grande soirée et on appelle ça une prog de ouf. Traduction, une très bonne programmation. Mylène Farmer viendra présenter son nouveau single. Sting et Shaggy seront là, mesdames, messieurs, sans compter Kenji Girac, Maître Gims, Vianney, Amir, Amel Bent. Waouh! À ma droite, France 2, avec du très très lourd aussi, mais sans doute avec plus de paillettes et plus de kitsch. Là, on devrait entendre le Tédéum de Charpentier, la musique de l'Eurovision. On l'entend. En direct depuis l'Altis Arena de Lisboa, ce sera la 63e édition de l'Eurovision, le divertissement le plus suivi au monde. Tenez-vous bien, l'année dernière, 182 millions de téléspectateurs ont regardé le show à travers le monde. Il y avait environ 40 pays.